Bienvenue dans le service Big Data de l'entreprise Google France. Vous allez découvrir deux méthodes de management différentes appliquées au sein de nos équipes lors d'une situation d'urgence. Commençons donc tout de suite par Monsieur Dumas. Oui, entrez. Oui, bonjour Monsieur Dumas. Ah, Alexandre, Vous m'avez dit venir. allez-y, asseyez-vous. Oui, c'est urgent en plus. Oui, dites-moi. Alors, je vous ai demandé de venir parce que Monsieur Page passe demain. Monsieur Page. Oui, Monsieur Page passe demain dans notre service. D'accord. Donc, il passe demain dans notre service et Monsieur le leader veut qu'on lui fasse une présentation. Donc, il veut qu'on lui fasse une présentation sur la nouvelle application de suivi, de suivi diabétique, du diabète. Donc, il veut qu'on lui fasse ça demain. Je vais lui faire exactement. Ah ben sur la totalité sur la gestion des données, donc sur la totalité des données, et actuellement on est sur 80%, comme vous le savez. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Mais voilà, c'est pour demain, on n'a pas de choix. On n'a pas le choix, de toute façon c'est pour demain. D'accord. Voilà. Et c'est pour une présentation de combien de temps? Donc une présentation d'1 heure. Je dois lui faire une présentation d'1 heure à 11 heures. Voilà. Donc c'est environ 50-60 slides, hein, vous me faites... Pour demain matin Pour demain, oui. Ça va être difficile, hein, Monsieur Dumas. Ah bah non mais de toute façon on est obligé, hein, donc voilà, c'est obligatoire. Ouais, puis Monsieur Germanovic, ça fait maintenant 3 ans hein, que vous êtes dans les effectifs et je sais que ce genre de mission vous pouvez l'effectuer. Hein. Oui, Voilà. je pense pouvoir le faire, mais c'est juste que le temps est parti quand même. Je suis contraint comme vous par ce temps. D'accord. Bon, et vous avez des informations données ou quelque chose comme ça? Bon, mon assistante va vous envoyer un mail. Ok. Très bien. Et est-ce que je peux réquisitionner un des collègues du service pour m'aider ou pas? Il y a beaucoup de personnes, ils ont beaucoup de Oui, travail. Géraldine peut-être. Géraldine, Ouais. elle peut venir vous aider un petit peu. Ok. Voilà. Ok. Mais là de toute façon l'heure tourne, hein, donc vous devriez y aller directement. Oui, je pense. J'y vais. Bon. Écoutez, allez, c'est parti. Bon, ben ça marche. Merci beaucoup, Alexandre. Pas de soucis. Bon après-midi. Merci à vous aussi. Au revoir. C'est au tour maintenant de Monsieur Germanovic. Oui, Thibaut. Oui, T'en Alexandre. prie, vas-y, assis-toi. Attends, je touche l'ordi. Merci. Oui, donc, je t'ai appelé pour une urgence. On a Larry Page qui vient demain. Ah oui, d'accord. Donc Monsieur Page a demandé à Monsieur Leader, qui m'a demandé par effet de retour, de faire une présentation demain sur la gestion des flux de données qui sont issus de l'application Diabète en train de travailler. Ok. Mais on n'a pas fini. Non, on n'est qu'à 80% effectivement. Ouais. Et le truc c'est qu'il veut qu'il y aura une présentation donc, sur la totalité, 100%. D'accord. Une présentation d'1 heure que je dois faire moi demain à 11h et il me faut 50 secondes. D'accord. Donc je suis embêté parce que moi personnellement, je te le dis, hein, c'est pour ça que je t'ai appelé, j'aurais pas le temps. J'aurais pas le temps de le faire. Et c'est pour ça que je te leur propose un café parce que bon, on a pas trop. Le truc c'est qu'en fait, là moi personnellement j'ai pas le temps et j'aurais besoin de toi parce que je pense que tu es plus compétent pour le faire. Après, moi j'aimerais savoir ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que c'est gérable pour toi? Je pense que c'est gérable, ça va être chaud. Ça va être chaud, honnêtement ça va être chaud. Par contre je pense que c'est gérable, ça dépend. Est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un qui m'assiste? Justement, j'attends ta réponse, j'y ai pensé. Moi j'ai prévu Frédéric dessus. Super. Et Géraldine. C'est-à-dire qu'en fait, parfait. je leur ai dit, si Thibaut vous demande de l'aide, c'est la priorité, ce sera son travail, D'accord. et non les leurs. Donc ça j'avais prévu. Bon, super. Bon. Après, personnellement, moi je peux te donner le maximum d'informations. Moi cet après-midi, même si j'ai pas mal de boulot, avec les managers et surtout la compta, tu m'appelles, ou tu m'envoies un mail, je te répondrai directement. Je te répondrai directement comme ça, tu as les informations que tu veux. Vous allez travailler dans l'open space? Oui, on sera dans l'open space. Je passerai peut-être à un moment donné, quand je refais ma réunion avec la compta, je passerai juste pour voir comment ça passe. Parce que bon, tu te doutes bien que j'ai envie que le travail soit carré. Mais t'inquiète, il sera. Mais je ne fais pas de soucis, je me fais. Voilà, donc c'est ça l'objectif. Donc ça me paraît bon pour toi, tu penses que tu vas le faire? Je sais que c'est la pression, c'est pas le but, moi je voulais pas te mettre la pression. Je partirai un peu plus tard. Si on réussit bien cette présentation. Monsieur Page sera très content, Monsieur Leader sera très content, et je ferai savoir que c'est toi qui a mis. Ah, c'est gentil. C'est le but, c'est le but. Moi personnellement j'ai pas le temps, donc c'est le but. Bon, parfait. Parfait. On y est go, on se lance là? Allez, on se lance. Parce que là, super. Allez. Merci Alexandre. Je te remercie et bon courage. Merci. Bonne journée. À toi aussi. Et voici le compte rendu téléphonique avec Monsieur Leader. Allô Monsieur Leader? Oui. Oui, ça s'est bien passé.
Super, ça vous a plu? Bon, parfait, parfait. Bon, vous me connaissez de toute façon. Hein. Je fais toujours mon maximum. Bon, super. On se voit à la réunion de 14h de toute façon. D'accord. Bon, ben parfait. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Hein. Merci. Oui, monsieur le leader, oui. Oui, ça s'est bien passé, oui, c'était une bonne présentation, je pense. On a bien travaillé, là. Oui? Ah, super. Ah, monsieur Page a dit ça? Oh, bah, c'est super. Bah, écoutez, moi, je suis ravi. Après, je ne cache pas, c'est pas moi qui fais le diapo. Hein. C'est Thibaut Dumas. Thibaut Dumas, c'est un de nos meilleurs éléments. Il a réussi à me faire ça avec les collègues, il a su bien travailler. Heureusement qu'il était là. Donc, ouais, ça, faudra pas qu'on l'oublie. Hein. Il a très bien travaillé. Mais écoutez, si monsieur Page a dit ça, c'est super. Ok, je ne vais pas vous embêter plus. Ok, il n'y a pas de souci. On se verra à la réunion de 14h. Très bien. Je vous remercie. Merci, au revoir. Super. Bon bah nous y voilà. J'espère que ça vous a plu, ces 2 petits sketchs qu'on vous a présentés. On a pu voir donc 2 styles de management différents. On a pu voir donc un management plus trop traditionnel et dit un petit peu à l'ancienne, et un management qui est plutôt leader nouvelle génération. C'est ça. Dès le début, on va vous faire une comparaison dès le début. Rien que la personne n'était pas encore rentrée, qu'on avait une porte fermée pour le manager traditionnel, alors qu'on avait une porte ouverte pour le leader. Le leader veut s'ouvrir aux autres en collaboration, l'autre pose la hiérarchie. On est bien d'accord, c'est un peu ça. Oui, non mais c'est clair. C'est clair, on le voit aussi dans le vouvoiement et dans le tutoiement. On peut voir que le premier manager vouvoie son collaborateur et va l'appeler aussi à certains moments par son prénom, à d'autres moments par son nom. Le deuxième manager, qui est plutôt le leader, lui tutoie directement son collaborateur, ils se tutoient mutuellement et il l'appelle par son prénom. Et c'est vrai que là où on voit aussi une grande différence, et que le dialogue n'a pas encore commencé, c'est qu'après cette porte, vouvoiement, tutoiement, pour le manager classique, on voit qu'on a un regard assez froid. Il est directif, il était sur son téléphone, il le pose, il regarde un regard froid. Alors que de l'autre côté, le leader était plutôt soucieux d'enlever son ordinateur, de laisser de la place à la discussion. Comme s'il voulait s'ouvrir à une discussion, à un échange que l'autre semblait ne pas... Oui, c'est clair. C'est clair. On peut même voir que sur les échanges, le premier est plutôt affirmatif et va vraiment être directif. Le second sera plutôt calme et posé dans son discours. C'est vrai. Après, c'est vrai qu'on voit que dès le départ, dès le début de la discussion, on voit que le lead management, cherche à donner du sens. Il essaie d'expliquer le besoin, il donne du sens, alors que le manager traditionnel ne donne pas vraiment de sens à ce besoin-là. C'est important, certes, mais il ne va pas jusqu'au bout et il ne montre pas qu'en fait, il y a un problème de temps. En fait. Ces managers-là ont un manque de temps. Et on le comprend plus pour le leader que pour le manager traditionnel. Après, bon... Le leader, il apporte plus le pourquoi que le comment quand même. On voit qu'il va plus pousser le pourquoi. Voilà. Et on voit que il y a carrément le verbatim du manager traditionnel. On n'a pas le choix, c'est pour demain. Alors qu'au contraire, sur le leader, on est sur ça paraît bien pour toi. Voilà, ça paraît bien pour toi. Il pose carrément la question de savoir si c'est exactement ça. C'est qu'en fait, on voit bien que le leader, lead management, est dans une attente de la réponse sans mettre de pression. Il attend une réponse et lorsqu'il a la réponse, il apporte lui aussi une solution. Par ailleurs, c'était la solution que proposait son employé. Donc ça allait de pair. Alors qu'on voit bien qu'il raisonne plus par solution que par problème. C'est là aussi une différence. Oui. Alors que le premier, on voit qu'il va même plus loin. Il met carrément de la pression sur la personne, en appuyant justement sur le nom de famille directement et sur son ancienneté, donc sur sa capacité aussi à faire le travail et lié à son ancienneté. Ce qui est une forme de pression qui est pas tout à fait envisagée par le lead management, où on voit plutôt qu'il préfère motiver son employé. On voit que l'employé est plus motivé, plus souriant et qui sent qu'il y a un appui en fait. On sent qu'il y a un appui, un soutien du manager, alors que on sent que l'autre impose par une pression, l'autre il est plutôt dans la proposition. Proposition, c'est peut-être là aussi une clé. C'est ça, c'est clair. Et du coup, on voit que sur le manager, c'est un gros impact. La différence entre les deux styles de management, on peut voir que sur le manager plutôt traditionnel, le manager, donc le collaborateur, va être déconcerté
et il n'arrive plus à s'imposer, il ne peut plus s'imposer. Ah, comme tu dis, à la différence que l'autre était bien motivé. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, on voit que d'ailleurs le lead manager veut donner du temps en fait pour donner des informations. On veut qu'il est là en soutien, il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps, mais il va faire l'effort d'apporter des informations et des solutions. Ouais, alors que le manager traditionnel, il délègue tout à son assistante et voilà, c'est... Ça, c'est pas... Bon. Donc voilà, après on continue là-dessus, mais... Oui, je t'en prie. Après, voilà, on peut voir qu'il termine. On peut voir qu'il termine sans... Donc, dans un premier temps, donc, le manager traditionnel, il termine sans serrer la main. Voilà, alors que le leader, lui, serre la main, il souhaite bonne chance. Et voilà, donc alors que l'autre, on voit bien que le lead, il laisse ouvert, comme je dis, il souhaite bonne chance. Et vraiment, on sent que l'employé part motivé, même si c'est un défi, mais c'est un défi qu'il a envie de relever. L'autre, on sent qu'il a pris un énorme poids sur les épaules avec le manager traditionnel et qui part presque la tête baissée. C'était un peu ça. Oui, non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors par ailleurs, on a bien vu les réactions après la réunion des deux managers, au téléphone avec leur DG France, et on a vu que le manager traditionnel récupérait les lauriers pour lui, alors que le manager leader avait tendance, et même pas eu tendance, à donner complètement les lauriers à Thibaut Dumas, son collaborateur. Donc c'est une question de loyauté qu'on retrouve plus sur le leader que sur le manager traditionnel. C'est clair. Mais de toute façon, aujourd'hui, avec notamment l'arrivée de la nouvelle génération, donc de la génération Y et la génération Z, il convient d'être plutôt dans un management de type leader. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, il y a un contexte actuellement social qui fait que de nos jours, les gens sont plus individuels. Ils ont besoin de faire valoir leur propre parole et leur propre individualité, effectivement. Et par ailleurs, avec la crise économique, il y a aussi une question de revalorisation. On veut valoriser, ils ont besoin d'être valorisés, d'être soutenus parce que le travail de nos jours est de plus en plus difficile. On est stressé. On a du mal à en trouver, voilà, c'est des choses comme ça. Oui, c'est clair. Bon, pour finir, on aimerait finir avec les points clés d'un manager leader. Donc pour nous, c'est tout d'abord être dans l'écoute. Je suis d'accord avec toi. Être aussi dans la collaboration. En effet, qui se rejoint un petit peu, c'est valoriser. Oui. Être franc aussi, autant pour la réussite que pour les échecs. Et enfin, pour ma part, je pense que c'est faire confiance et donner confiance. C'est très important. Ça, c'est important, je suis d'accord avec toi. Et je pense qu'il y a encore plein d'autres choses à dire. Ah oui, mais on n'a pas vraiment le temps. Donc si vous voulez en savoir plus sur le leader manager, contactez-nous tout simplement aux adresses mail qui vont s'afficher juste après. En tout cas, nous, on vous remercie pour votre écoute. Et merci beaucoup. À la prochaine.